C'est avec grande fierté que nous vous présentons aujourd'hui la planification stratégique de la Faculté de pharmacie 2020-2023, à laquelle ont contribué différents membres du personnel de la faculté, ainsi que différents acteurs de la communauté facultaire. Les travaux se sont échelonnés entre l'automne 2019 et se sont terminés au printemps 2020. Le contexte actuel a fait en sorte que nous n'avons pas été en mesure de vous le présenter officiellement et nous enregistrons cette vidéo pour faire un lancement plus officiel, mais cette fois-ci à distance de notre planification stratégique. Le plan présente les valeurs de la faculté: humanisme, dépassement, engagement, bien-être et audace. Le plan présente aussi la mission de la faculté qui est pour répondre aux besoins de la population et contribuer à la santé durable. Nous formons des leaders en usage optimal du médicament et nous générons des découvertes par des recherches d'envergure dans un esprit d'interdisciplinarité. La vision de la faculté est centrée sur les besoins de la personne et de la société. La faculté de pharmacie agit comme un catalyseur d'innovation et est reconnue à l'échelle mondiale pour l'excellence de ses enseignements et l'impact de ses découvertes scientifiques. Le plan s'articule autour de 5 orientations stratégiques: l'enseignement, l'expérience étudiante, la recherche, le capital humain et l'organisation du travail et le rayonnement de la faculté. Je vous invite d'ailleurs à écouter mes collègues ainsi que certains membres de la communauté facultaire qui vous présenteront et commenteront chacune de ces orientations. Notre planification stratégique vise un enseignement d'avant-garde et une adaptation de nos programmes d'études aux nouvelles réalités de la pratique, de l'industrie et de la recherche. L'enseignement s'articule autour de 3 axes: rencontrer les besoins de la population, enrichir l'expérience étudiante et bonifier les apprentissages en milieu professionnel. Nous poserons diverses actions. Nous réviserons le programme de PharmD, nous déploierons une offre élargie de formation continue, nous susciterons des occasions de collaboration interprofessionnelle ici à l'université, mais aussi dans les milieux professionnels, y compris en région. Et nous visons aussi la création d'un vice-décanat aux études et aux affaires étudiantes et professionnelles. Bonjour à tous. Pour nous, à l'Ordre des pharmaciens, que la Faculté de pharmacie de l'Université Laval donne un plan stratégique ambitieux et très important, et j'aimerais très certainement souligner l'importance de l'axe enseignement. Alors, comme vous le savez tous, la profession de pharmacien et de pharmacienne a évolué énormément dans les dernières années avec la loi 41 et on prend encore une autre évolution avec le projet de loi 31 qui a été adopté en mars 2020. Et pour les pharmaciennes et les pharmaciens, ça veut dire faire plus. Et donc, pour la faculté, ça veut dire faire évoluer le PharmD pour le mettre à jour et inclure ces nouvelles pratiques, notamment la vaccination et plusieurs autres activités, dont la pratique collaborative qui se fera entre professionnels. Donc, c'est des choses qui sont très, très, très importantes. Aider nos étudiants à mieux passer au travers de leurs études, mieux les soutenir, c'est très certainement très important aussi, et bonifier l'offre de stage, encourager le partenariat avec les maîtres de stage qui sont les gens les plus importants car ils donnent une formation pratique sur le terrain avec des vrais patients. C'est toutes des choses qui sont extrêmement importantes. Donc, bravo à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval pour son plan stratégique. Bonne chance et je suis convaincu qu'on aura des étudiants encore mieux qualifiés qu'avant et des professionnels encore plus engagés envers les patients. Alors, l'orientation expérience étudiant est un engagement de notre part à offrir à nos apprenants un environnement d'apprentissage qui est personnalisé, convivial, inspirant et stimulant. Donc, le premier axe est d'offrir à nos apprenants un parcours équilibré, stimulant et personnalisé. Le deuxième axe est de faciliter l'implication et promouvoir l'engagement des étudiants dans les activités de la vie étudiante. Le troisième et dernier axe est de se doter d'une stratégie en matière d'équité, diversité et inclusion à la faculté. Dans des exemples d'actions que l'on va prendre, la première va être de revoir la charge de travail des étudiants dans nos différents programmes. Un autre exemple va être de mettre en place des stratégies de prévention de la détresse psychologique de nos étudiants. On va créer davantage de situations qui vont permettre aux étudiants de rayonner.
Et un autre exemple, on va trouver des solutions aux besoins de remédiation qu'ont certains de nos étudiants. L'objectif de l'Association générale des étudiants et des étudiantes de pharmacie est d'offrir divers services afin d'optimiser l'expérience étudiante. De voir que la faculté de pharmacie dispose d'une orientation comme celle-ci démontre un grand souci de sa part dans la qualité de l'expérience étudiante. En effet, l'association accorde beaucoup d'importance sur la santé psychologique de nos membres. Nous avons un réseau d'aide et nous offrons différentes activités pour le bien-être des étudiants. La faculté nous offre un grand soutien dans la réalisation de nos activités et nous donne de précieux conseils afin d'aider nos membres en situation problématique. Également, l'association accorde une grande importance sur le sentiment d'appartenance. Nous avons 12 comités qui permettent une implication active de ces membres dans le programme, ce qui permet de dynamiser la vie étudiante. En passant par une levée de fonds pour Pharmaciens sans frontières, des séances d'information sur notre future profession, l'intégration des nouveaux membres ou encore des échanges internationaux, l'association met tout en place afin de faire rayonner les étudiants et les étudiantes de pharmacie. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur la faculté dans ce processus, de la planification de nos différents projets jusqu'à la reconnaissance de l'implication étudiante lors de diverses soirées. Nous invitons donc la faculté à continuer cette belle collaboration avec nous, et ce, pour l'intérêt des étudiants et des étudiantes de pharmacie. L'orientation recherche a comme objectif d'amener nos chercheurs à faire des découvertes majeures qui vont contribuer à transformer nos pratiques pharmaceutiques pour le bien de la santé de la population. Ainsi, nos objectifs se déclinent en 3 axes majeurs. Le premier est d'augmenter le leadership de nos chercheurs sur des initiatives stratégiques d'envergure. Le second est de diversifier et d'accroître le financement. Et enfin, on souhaite recruter et intégrer les professeurs et les étudiants de manière à favoriser leur réussite. Comme action concrète, nous comptons obtenir des subventions d'équipes d'envergure et des chaires de recherche. Ces 2 aspects augmentent beaucoup le rayonnement de la faculté en recherche. Nous comptons aussi augmenter les partenariats financiers avec le milieu et les dons philanthropiques majeurs. Enfin, nous voulons faire augmenter la cohorte de 70 à 100 étudiants gradués et assurer leur réussite par un encadrement personnalisé. Bonjour. Dans le cadre de mes fonctions comme directrice du bureau des chaires et des entités structurantes, je collabore souvent avec la faculté de pharmacie, dont l'équipe de direction est une équipe très dynamique, très engagée et qui vient terminer une planification stratégique pour les prochaines années. Au niveau de la recherche, création et innovation, le plan stratégique de la faculté de pharmacie rejoint pleinement la planification institutionnelle. La faculté de pharmacie souhaite augmenter ses performances, souhaite être plus attractive pour les étudiants du cycle supérieur et souhaite recruter les meilleurs professeurs-chercheurs au niveau national et international. La faculté souhaite augmenter ses performances et ses résultats au niveau de la recherche subventionnaire. Elle souhaite également diversifier son portefeuille de partenariats structurants avec le milieu. Actuellement, elle a déjà un portefeuille assez intéressant. On y retrouve un laboratoire international associé, une chaire de leadership en enseignement, une chaire de recherche en partenariat et une chaire de recherche du Canada. Pour les prochaines années, la direction de la faculté de pharmacie met toutes les conditions gagnantes pour ses équipes de chercheurs, d'étudiants et de personnel de recherche pour être très compétitifs au niveau national et international et pour réaliser leur plan stratégique. Bon succès pour les prochaines années. À la faculté de pharmacie, nous comptons sur des gens dévoués et engagés, à qui nous voulons offrir un environnement de travail sain, favorisant l'efficacité, l'épanouissement professionnel et la reconnaissance. Nous avons déterminé 3 axes de travail pour soutenir notre personnel au quotidien. L'axe 1 propose de favoriser la communication et la collaboration au sein de la faculté. Dans l'axe 2, nous allons optimiser les processus administratifs et le développement des compétences du personnel. Enfin, à travers l'axe 3, nous désirons instaurer un climat de travail qui favorise le bien-être des personnes et leur apporter toute la reconnaissance qu'ils méritent. Par exemple, nous travaillerons à prévenir les problèmes de détresse psychologique en offrant de l'accompagnement individualisé et nous mettrons en place des moyens d'offrir un milieu de vie sain,
et éco-responsable. Nous voulons accompagner les employés en leur offrant d'abord une meilleure intégration, mais également à travers toute leur carrière, afin qu'ils développent leur plein potentiel. En créant par exemple des occasions de partage des connaissances ou des échanges sur les pratiques de travail. J'ai pris le temps de regarder votre plan stratégique et j'en ai bien apprécié le contenu. Je le trouve stimulant. Les orientations et les actions retenues me semblent porteuses par leur ambition, oui, mais aussi parce qu'elles placent les gens au cœur des préoccupations. La valeur d'humanisme me rejoint tout particulièrement car elle est essentielle pour favoriser un bon climat de travail et un environnement où on a envie de s'engager, où on a envie de faire une différence. Les actions concernant le capital humain et l'organisation du travail me rejoignent aussi, évidemment, particulièrement celles associées à l'intégration des nouveaux et des nouvelles employés, afin de faire en sorte que la faculté devienne vraiment leur chez-soi. Le plan de développement des compétences leur permettra de se développer davantage. La reconnaissance est aussi nécessaire, ne serait-ce que parce que ça fait juste pas mal de bien, beaucoup de bien, de se faire reconnaître. Je note enfin les actions entourant la communication qui m'apparaissent essentielles aussi, et on se souviendra que la communication, tout comme la reconnaissance, permet ou fonctionne plutôt dans les deux sens. Alors, pour cette raison-là, je vous invite à vous engager à faire de ce plan votre plan. Bonne suite! Pour la 5e orientation, le rayonnement de la faculté, nous serons reconnus comme une faculté remarquable et innovante à l'échelle nationale et internationale. Comme premier axe, renforcer le positionnement de la faculté tant en pharmacie qu'en sciences pharmaceutiques à l'échelle canadienne et internationale. Pour le 2e axe, développer notre marque distinctive. Pour le 3e axe, optimiser la promotion de nos découvertes et innovations scientifiques. Des exemples d'actions que nous allons poser, développer des initiatives facultaires à l'international qui incluent à la fois la participation des étudiants ainsi que des membres du personnel enseignant. Reconnaître et rendre public l'impact des pharmaciens dans leur réseau de la santé et ainsi auprès de la communauté. Soutenir la campagne de financement « Aidez-nous à préparer l'avenir », augmenter les occasions de diffusion des découvertes, subventions et bourses auprès de nos étudiants, diplômés, partenaires et le public. Le rayonnement de la faculté de pharmacie, c'est un déploiement que nous pouvons observer tous ensemble. Elle aspire à être reconnue comme étant une faculté remarquable et innovante par la qualité de ses projets. Elle développe aussi des initiatives qui incluent les professeurs, les étudiants, les partenaires externes, les partenaires philanthropiques, afin d'arriver avec des projets d'envergure qui vont servir au plus grand nombre de pharmaciens et de pharmaciennes. La faculté veut reconnaître et rendre public tous les efforts de recherche de ses professeurs et de ses nombreux chercheurs et étudiants. L'expertise du Bureau de formation continue contribue au perfectionnement de chacun des pharmaciens au Québec. C'est un très bel exemple de rayonnement. Pour nos étudiants, la faculté fait en sorte que nous ayons un développement de la culture de l'appartenance à l'alma mater. En fait, tous les diplômés devraient avoir cet attachement à la faculté qui se traduit par un don à la grande campagne « Aidez-nous à préparer l'avenir ». Ainsi, tous les donateurs donnent ensemble un levier important pour la faculté pour réaliser ses projets. En 2024 sera soulignée la fondation de la faculté. Alors, c'est un rendez-vous pour nous tous. D'ici là, la faculté fera reconnaître la valeur de tout son personnel, de ses chercheurs et de ses professeurs. La faculté aura également une marque distinctive qui sera la résultante de tout cet élan vers l'avenir. En tant que diplômé, je pense qu'on peut être très fier d'appartenir à une si belle communauté facultaire. C'est ce qui conclut la présentation de notre plan stratégique qui guidera nos actions au cours des 3 prochaines années. Nous nous ferons un devoir de vous tenir informés annuellement de l'évolution du plan et des actions complétées. Je tiens à remercier chaleureusement ceux et celles qui ont contribué à l'élaboration du plan au bénéfice de notre communauté facultaire. À bientôt et prenez bien soin de vous.